Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de golf. Aujourd'hui on se retrouve au golf de Fontainebleau pour le retour, un par 36 de 2906 mètres des départs des jaunes. Pour ceux qui n'ont pas vu l'aller, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo car vous étiez nombreux à l'avoir visionnée et cela me motive à vous vlogger d'autres parcours et à vous les partager. Merci à tous et bon visionnage. On se retrouve donc pour le premier trou de ce retour. Le trou numéro 10, un par 3 de 158 mètres avec un green entouré de bunkers. Je décide de taper un fer 6 en espérant pouvoir passer les bunkers. Un fer 6 qui va se trouver à droite du bunker et sans danger. Je ne touche pas le green mais je suis quand même en sécurité. J'ai donc un chip à faire. Un chip qui tombe au niveau du drapeau et qui roule jusqu'au fond du green. Il me reste alors un putt long à faire pour pouvoir sauver mon par. Putt un peu court mais dans la ligne. Je finis donc ce premier trou du retour par un bogey. Nous voilà donc au trou numéro 11. Un par 5 de 485 mètres avec un léger dogleg gauche. A gauche, nous avons une rangée d'arbres qui nous dissuade de couper ce dogleg. Je décide donc de prendre mon driver et de faire une mise en jeu droite. Une mise en jeu totalement pushée puisque je me retrouve à gauche et j'ai quand même réussi à passer ce dogleg. À ce moment là, je ne sais pas où va se trouver ma balle, ce sera la surprise. Me voilà donc heureux puisque au final j'ai touché le fairway. Je suis assez content parce que j'ai un peu gagné de la distance. Je décide donc de taper un hybride pour avancer et me donner un petit coup en troisième coup. Un hybride bien tapé puisqu'elle va me faire avancer à plus de 160 mètres et me laisser un troisième coup assez court. Il va donc me rester 100 mètres pour ce troisième coup. Je décide de taper un pitch en espérant avoir un green en régulation. Un pitch bien tapé puisqu'elle va atterrir sur le green et j'ai mon premier green en régulation sur ce retour. Je vous laisse admirer ma petite danse. Premier green en régulation du retour, c'est avec joie que je prends mon repousse pitch, que je le lance pour repousser mon pitch. Il va me rester à ce moment-là une dizaine de mètres pour le putter. J'essaie de m'appliquer parce que comme vous avez dû le voir sur l'allée, je ne suis pas très en forme avec mon putter aujourd'hui. Je décide donc de taper doucement en espérant me rapprocher à 1 mètre du trou. Un putting qui n'est pas trop mal fait puisque je vais me retrouver à 1 mètre du trou. J'ai donc là une chance de faire le par. J'essaie de m'appliquer, de mettre la ligne sur ma balle afin de me faciliter le par. Malheureusement pour moi, comme depuis le début de la partie, je fais 3 putts et je sors de ce trou avec un bogey. On se retrouve donc sur le trou numéro 12. Un par 5 de 390 mètres assez court. Nous avons des bunkers en jeu lors de la mise en jeu puisqu'ils vont se situer à 210 mètres. Je décide quand même de taper mon driver. Un driver qui sera totalement hooké et pushé puisque je vais me mettre en difficulté en dessous des arbres pour mon deuxième coup. Me voilà donc en dessous des arbres à 150 mètres du green. Comme vous pouvez le voir, le green est défendu par les rochers de Fontainebleau, mais est atteignable en deux. Je décide donc de prendre mon fer 6 en espérant pouvoir atteindre le green et de le toucher en deux.
fer 6 qui va être totalement slicé puisque je vais me retrouver à droite et court. Me voilà donc avec une approche à faire pour pouvoir avoir un green en régulation. Approche faite sans conviction puisque je vais me retrouver à 10 mètres un peu plus loin. Me voilà donc pour mon quatrième coup avec une seconde approche à faire en espérant faire mieux que la précédente. Une approche qui n'est pas trop mal puisqu'il va me laisser 5 mètres pour pouvoir sauver mon par. Voilà donc avec un putt de 5 mètres en descente en espérant sauver mon par. Un putt qui n'est pas trop mal, malheureusement pour moi elle tourne à la fin un peu à droite et je fais le bogey. Maintenant, admirez cette vue magnifique du trou numéro 13. Nous nous retrouvons sur le trou numéro 13, un par 4 de 335 mètres avec un départ en hauteur. Il n'y a pas grand danger sur le fairway, il est assez large donc je décide de taper mon driver. Un driver bien tapé en cloche, mais qui ne me mettra pas en difficulté. Je serai quand même sur le fairway sur le deuxième coup. Me voilà donc à 140 mètres du green, je décide de taper un fer 6. Un fer 6 qui sera totalement gratté. Je vais donc faire une centaine de mètres et me retrouver à droite entre les deux bunkers. Me voilà donc avec une approche de 40 mètres à faire. Et malheureusement pour moi, une approche encore ratée puisque celle-là va faire une soquette et je vais me retrouver au fond du green. J'ai quand même réussi à attraper le green, me voilà donc avec un putt d'une vingtaine de mètres pour faire le par. Un putt qui n'est pas trop mal touché puisqu'elle va finir 1 mètre derrière le drapeau. J'ai donc l'occasion de sauver mon bogey. Un putt bien exécuté puisque je vais faire le bogey. Voilà donc sur le deuxième par 3 de ce retour, le trou numéro 14. Un par 3 de 140 mètres avec un green défendu par 3 bunkers. Je décide donc de taper un fer 7 et d'attaquer directement le drapeau. Un fer 7 qui sera bien tapé. Je vais me retrouver à droite à hauteur de drapeau mais dans le rough. Voilà donc dans le rough avec ma balle pleine de terre, je ne peux pas la nettoyer, je décide de putter quand même. Malheureusement pour moi, comme vous le voyez, la balle est pleine de terre, elle était déviée directement, donc je me retrouve très court. Je décide donc de la nettoyer enfin. Il me reste ce putt de 7 mètres à rentrer pour sauver mon par. Un putt qui va finir en bas du trou pour changer. Je ressors donc avec un bogey sur ce trou, encore une fois. Voilà maintenant au trou numéro 15. Un par 4 assez compliqué avec un départ en aveugle. Un par 4 de 354 mètres avec un léger dogleg gauche. Je décide de taper le driver.
Un driver très bien tapé puisqu'elle va aller tout droit en plein milieu du fairway. Voilà donc en plein milieu du fairway pour ce deuxième coup. Un deuxième coup toujours en aveugle puisque la butte devant moi me cache du green. Nous avons juste une mire à viser pour pouvoir atteindre le green. Je décide de prendre un fer 6 sans savoir la distance à aller au green. Un fer 6 qui sera totalement topé, qui va taper la butte, mais qui va quand même faire un peu de distance. Je vais me retrouver juste avant le green. Il va me rester 20 mètres pour toucher le drapeau. Je décide de faire un chip. Un chip qui va être très mal exécuté, puisque je vais la toper celle-là aussi. Je vais me retrouver au fond du green. La suite appartiendra à l'histoire, puisque j'ai oublié de filmer, donc je vous mets cette séquence de Rory qui résume bien ce que j'ai fait sur le green. C'est-à-dire enchaîner 3 mauvais putts et sortir du trou avec un double bogey. Voilà, bon visionnage. Après cette belle séquence de 3 putts, on se retrouve sur le trou numéro 16. Un par 4 de 354 mètres avec un dogleg gauche. Je décide donc de mettre en jeu la balle avec mon bois 3. Bois 3 légèrement tapé en draw et bien tapé puisque je vais me retrouver sur le fairway. Me voilà donc sur le fairway avec la balle plus haute que les pieds et en descente. Je décide de taper un hybride. Un hybride qui sera mal tapé et qui va me faire parcourir 100 mètres, 120 mètres. Je vais donc avoir un troisième coup à 100 mètres du drapeau. Je décide de prendre mon pitch. Pitch bien tapé, je vais me retrouver à hauteur de drapeau, un peu à gauche. Il me reste alors une dizaine de mètres pour faire le par. Il faut que je m'applique. Putt, malheureusement très court, il va encore me rester plus d'1 mètre pour faire le bogey. Mais une fois n'est pas coutume, on sort de ce trou avec un double bogey. On passe au suivant. Nous voilà donc au trou numéro 17, un très court par 4 de 232 mètres. Pour la mise en jeu, je décide de mettre un hybride car le green est protégé par des bunkers. Hybride pas trop mal tapé, bien que je vais me retrouver à droite, mais sans réel danger. Me voilà donc à 40 mètres du drapeau, il faut que je fasse ce chip. Un chip bien tapé puisque je vais éviter les bunkers juste devant le green. Je vais me retrouver un peu long, mais ce n'est pas bien grave. Il va donc me rester un long putt d'une vingtaine de mètres. Je décide de me rapprocher du trou. Très joli putt qui va me mettre donné à 20 cm du trou. Je décide quand même de la putter. Très grosse erreur, sachant mon putting de la journée. Et comme vous allez le voir, pour changer, je vais faire un 3 putt. Et voilà. 3 putts, je ressors du trou avec un bogey. Après ce joli 3 putts, on se retrouve sur le dernier trou. Le trou numéro 18, un par 4 de 347 mètres. Nous avons les bunkers en jeu, donc je décide de jouer safe avec un hybride, en espérant tomber avant le bunker et avoir un deuxième coup en sécurité sur le fairway.
hybride pas trop mal tapé, un peu à droite mais sans grand danger. Je me retrouve bien avant le bunker et sur le fairway. Il me reste donc 170 mètres pour aller au drapeau. Je décide de reprendre l'hybride en espérant passer les bunkers qui protègent le green et me mettre juste devant le green. Je grippe court car j'ai la balle plus haute que les pieds. Un hybride pas trop mal tapé puisque je vais faire la distance. Vous allez voir ma réaction. À cette distance, j'ai l'impression d'être dans le bunker. Mais heureusement pour moi, quand j'arrive à la balle, je vais juste éviter le bunker de justesse. Il me reste donc ce chip d'une vingtaine de mètres à faire pour arriver au drapeau. Un chip totalement topé ou une socket et je me retrouve à droite du green. Me voilà donc à retenter un autre chip en espérant bien la toucher cette fois-ci. Chip pas droit et long, il va me rester encore 5 mètres pour le putting. Je décide alors d'attaquer le drapeau en espérant bien finir sur un bon putt pour attraper un peu le putting de ma journée. Malheureusement pour moi, le putt est un peu trop fort. Mais je mets quand même le dernier putt pour le double bogey. Voilà, nous avons fini ces 9 trous retour du golf de Fontainebleau. Vous allez voir apparaître mes deux cartes de score de l'aller et du retour à vos écrans. Je compte encore remercier le golf de Fontainebleau et ses membres pour leur accueil. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker si cette vidéo vous a plu. Et à me retrouver sur mon compte Instagram golf.rinch. Merci beaucoup à tous et merci pour le visionnage.